Tu t'entraînes au poids de corps, donc tu effectues des exercices sans matériel, sans équipement, autre que ce que tu peux trouver chez toi ou là où tu es en vacances. Mais penses-tu faire l'exercice avec la bonne exécution? Justement, c'est le sujet que j'aborde dans ma série sur les basiques, les principaux exercices au poids de corps, les incontournables. On voit ça ensemble. Allez, c'est parti. Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne où j'aide chacun à mieux bouger et mieux vivre. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble un nouvel exercice au poids de corps pour le haut du corps, à savoir les dips. Alors dans un premier temps, on va voir ce que sont les dips, comment bien l'exécuter, les erreurs à éviter et après comment l'agencer, comment l'articuler dans ta séance d'entraînement. On commence tout de suite. Qu'est-ce que un dip? Les dips, qu'est-ce que? Je ne sais plus. Qu'est-ce que sont? Ce sont les dips. En fait, tout simplement, tu as un appui sur les mains, tu fais une flexion de coude, tu descends, tu remontes. Mais la variante que je vais te montrer aujourd'hui, c'est celle que tu peux faire facilement à domicile. Donc moi, je vais te montrer l'exemple que tu peux faire avec une chaise, mais tu peux aussi trouver un tabouret ou deux pour les deux mains, ou alors un banc. Parce qu'en temps normal, cet exercice-là, il y a un matériel, il y a un accessoire spécifique. Ça peut être des barres parallèles, ou alors l'appareil, ce qu'on appelle la chaise romaine qu'on trouve dans les salles de sport. Mais voilà, là, on reste sur le côté domicile. Donc, on va le faire avec une chaise. Tu prends ta chaise, tu es assis sur ta chaise ou sur ton banc. Si tu as des tabourets, une main gauche, une main à droite, tu tends les bras, tu es en extension de coude, bien droit, tu descends et tu remontes. Tu inspires et tu souffles. Tu inspires et tu souffles. Tu fixes un point loin devant toi et hop, tu dois le sentir sur l'arrière des bras, donc les triceps et l'avant des épaules. Et un petit peu dans cette variante-là sur les pectoraux, donc la poitrine. Un petit dernier, hop, ok. La principale erreur à éviter sur cette variante-là pour renforcer l'arrière des bras, c'est de laisser tomber les épaules en avant. Si tu fais ça souvent, un petit peu tous les jours, toutes les semaines, au fil des mois, tu risques peut-être de te faire mal à l'épaule. Donc pour éviter la douleur, voire la blessure au niveau de l'épaule, voilà les astuces à mettre en place. La première, c'est ne pas mettre les doigts devant. Donc quand tu es sur ta chaise ou sur ton banc ou sur les tabourets, tu tournes les doigts. Tu tournes les doigts, ça va te permettre de ranger l'épaule. Et donc après, tu la mets bien derrière et en bas. Hop, j'ouvre la cage thoracique. Je n'ai pas les épaules en avant, je suis bien ouvert, je sors la tête, les épaules bien rangées. Et là, tu peux y aller. Inspire et souffle en montant. Inspire, souffle en montant. Tu protèges ton épaule. Et si tu veux que ça soit un peu plus dur, tu lèves les orteils, tu mets plus de poids en arrière, toujours en cherchant à ouvrir la cage thoracique en ayant les coudes bien parallèles, bien l'un vers l'autre. Il y a trois solutions que je te propose. La première, c'est dans un circuit, ce qu'on appelle full body, le corps entier. En fait, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu prends 10 minutes, 3 exercices, 2 pour le haut du corps parce que un où tu vas pousser, un où tu vas tirer pour faire devant et derrière et un pour les jambes. Alors, le premier où tu pousses, justement, c'est les dips. Tu prends cet exercice-là, tu fais 5 répétitions. Avec le deuxième en tirage, donc il y a deux possibilités. L'idéal, c'est si tu as une barre de traction, tu fais des tractions. Parce que c'est l'exercice opposé, antagoniste, on appelle ça, par rapport aux dips. Et le troisième, c'est les jambes, le squat. Donc, 5 répétitions de chaque exercice sur 10 minutes et tu vois combien de tours tu fais. Ok, ensuite, si tu fais qu'un circuit axé haut du corps, tu prends les deux, à savoir le tirage, la poussée, les dips, traction. Si tu n'as pas de barre de traction, tu peux aussi prendre par exemple des bouteilles d'eau. Tu mets bien de l'eau dedans quand même, tu les laisses bien remplies, que ça soit dur. Et tu fais un tirage d'eau pour équilibrer. Donc là, tu peux faire une dizaine de répétitions, tu enchaînes les deux exercices, tu prends 1 minute, 1 minute 15 de pause et puis tu peux faire 3, 4, 5 ou 6 séries, c'est en fonction de l'intensité que tu veux mettre dans ta séance du jour. Troisième et dernière possibilité, tu te fais un challenge dips, donc tu es en pleine forme, bien évidemment tu t'es bien échauffé et tu fais ton max de dips, donc 20, 30, 40, 50, etc. Et voilà, tu as toutes les cartes entre les mains pour bien effectuer cet exercice des dips, pour bien renforcer l'arrière des bras. Si tu veux aller un petit peu plus loin, n'hésite pas à aller jeter un œil sur mon site ncfitnesscoach.fr pour un accompagnement à distance ou en présentiel pour changer ou adopter de nouvelles habitudes sportives et ou alimentaires. Et d'ici là, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bouge bien, vis bien, ciao!